Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors il est un complément ou une suite ou simplement une information qui peut être entendue aussi librement. Je continue sur le sujet des émotions. C'est très vaste et on pourrait vraiment en parler pendant des heures et des heures parce qu'il y a tellement à faire pour comprendre en fait ce qu'elle joue, ce que tout ça joue en nous et ce que ça nous empêche d'atteindre. Comme j'avais dit la dernière fois, de bien accueillir les émotions, faut les reconnaître et les accueillir, c'est déjà la base de tout ça. Après, vous avez la possibilité de les travailler vraiment en profondeur parce que dans beaucoup de cas, les problèmes liés, elles se transforment en problèmes physiques, c'est-à-dire là où on les a pas reconnus. Quand on veut pas les voir, que ce soit inconscient, conscient, ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour juger. Et puis chacun a ses difficultés et parfois il y a des émotions très lourdes à porter. Et puis il y en a qu'on comprend pas parce que ça vient, c'est depuis notre ADN. Ça a été transmis par nos lignées et puis on ne sait pas pourquoi, on subit des choses, on a telle ou telle situation qui se rejoue systématiquement et qu'on est mal par rapport à ça mais sans comprendre. Il y a plein de cas différents. Là, ce que je voulais exprimer plus tôt, c'était par rapport à ces émotions et tout ce qu'elles avaient comme symptômes et impact sur notre corps physique et mental. Les émotions viennent du coup nous perturber, donc elles peuvent vous empêcher de dormir en fait. C'est pas toujours de fait de cogiter ou le mental, parfois c'est parce qu'il y a une émotion qui vous a touché, qui est revenue vous toucher dans la journée et que vous n'avez pas pu comprendre et que vous remettez en boucle un moment, un passage, vous pensez n'avoir pas su répondre, pas su gérer la situation comme il le fallait, mais c'est en fait un peu différent dans le sens où il y a une émotion cachée et parfois ça peut être quelque chose de très subtil, même une conversation, ça vous a piqué avec un collègue, quelque chose, un reproche, mais en fait c'est simplement pour venir appuyer par exemple sur l'émotion de la colère. Mais cette colère, en fait, d'où vient-elle ? Alors elle a été réactivée là à ce moment précis. Donc là, vous pouvez vous remettre dans la situation du moment précis. Mais si vous avez des douleurs dans le corps, des soucis plus importants, attention, je ne suis pas médecin et en aucun cas il ne faut pas aller voir de médecin ou ne pas suivre un traitement qui vous a été donné. Mais pour une guérison en profondeur, en parallèle de la médecine, il est important d'aller chercher les émotions et comprendre les bénéfices secondaires que cela implique. Alors cette émotion de colère, par exemple, dans un moment où vous serez moins dans cette énergie et que la colère sera retombée, il sera utile. Bien sûr, vous l'acceptez comme toujours, mais d'aller creuser et d'aller rechercher, si vous le pouvez, si vous êtes en mesure, ou simplement de demander de l'aide, que ce soit à vos familles, sur des souvenirs d'enfance, des choses qui peuvent vous être utiles, ou demander de l'aide à vos guides, à l'univers, simplement d'être mis en conscience sur cette première sensation de colère que vous avez eue dans l'enfance. Comment elle s'est manifestée et comment elle s'est rejointe en boucle depuis. C'est important de comprendre que tout vient de notre petite enfance parce qu'on est venu pour se réaliser sur quelque chose et que pour cela, on a un peu oublié pourquoi on était là et ce qu'on était venu faire et tout ce qui se jouait. La seule chose, c'est d'arriver à libérer tout ce qui nous plombe énergétiquement, émotionnellement, parce que quand on parle de guérison, on parle d'une guérison émotionnelle. Alors il y a plein d'ouvrages avec des témoignages dont des médecins qui ont subi des maladies et qui finalement ont compris qu'il fallait qu'ils aillent accueillir ces démons, ces émotions là qui les plombaient depuis tant d'années
émettre un pardon. Un pardon aussi, mais comprendre tout ce qui se jouait pour se libérer de chacune d'entre elles pour se défaire de la maladie. Alors ça, c'est pas fait sans les traitements ou sans intervention, etc. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que la maladie, elle restait là. En tout cas, les douleurs physiques pouvaient rester malgré une intervention parce qu'elles restaient émotionnelles en fait. Elles étaient rattachées à des événements bien précis qui n'avaient pas été libérés dans le corps. Alors bien sûr, c'est la partie, on va dire, la plus extrême, mais elle est réelle parce que même parfois, juste le fait de pas dormir, eh bien, on régénère pas son corps correctement et surtout, cette émotion-là, elle reviendra. Et puis, on est là, on n'est pas bien, on rumine, on va être dans le négatif et le lendemain, on sera fatigué et ça va, encore une fois, plomber nos énergies, nous mettre dans de basses vibrations. Et pour s'en sortir, après, ça devient difficile, c'est un petit peu un cercle vicieux. Alors, il faut inverser tout ça, déjà, donc, bien sûr, en accueillant les émotions, en comprenant que là, derrière un truc caché, quelle est l'émotion précise qui nous pique, qui nous titille? Parfois, sur la situation, on pense que c'est tout à fait autre chose, mais c'est vraiment de comprendre que parfois il y a des émotions racines bien ancrées qui sont profondément racinées en nous et qui ont un peu dirigé notre vie, nos choix, les gens que nous avons attirés, le métier que nous avons choisi, etc. Parce que celle-là n'a pas été travaillée ou accueillie, acceptée, libérée. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'autoflagellation, tout ce que l'on vit, on doit le vivre, c'est comme ça. Après, on peut changer notre destinée. On n'est pas obligé de rester dans sa victimisation ou dans ses basses vibrations. On en est conscient. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut y mettre un terme, mais surtout comprendre, aller creuser, demander de l'aide autour, et puis lire des livres, se laisser porter maintenant par la vie, accueillir que l'univers peut vous guider, que votre intuition, parce que quand vous commencez à vous reconnecter à votre corps, à comprendre tout ça, eh bien la vie peut vous guider vers les solutions. Alors on ne comprend pas toujours, les synchronicités, des fois elles sont pas faciles à comprendre, les signes, les messages transverses, parce que parfois ils arrivent à des moments où on ne comprend pas ce qu'ils viennent faire là dans notre vie. Alors plus vous allez aller à la connaissance de vous, de vos interactions, qui vous êtes, comment vous gérez les émotions ou comment vous les mettez de côté. Bref, il n'y a pas de jugement encore une fois. C'est d'aller vraiment tout prendre à bras le corps, les choses les unes après les autres. Essayez de dénouer la petite pelote de laine, là, il y a un gros nœud. Et puis on va tirer sur un fil qui va défaire une petite boulette, puis qui va remonter à une autre, etc. Et c'est en commençant par ce premier cheminement à se poser les bonnes questions sur déjà notre état de santé physique, mental, notre état de stress, est-ce que notre corps est inflammé, tout ce que l'on peut modifier déjà par rapport à ça, est-ce que l'on prend soin de nous, est-ce qu'on se priorise ou pas, est-ce qu'on fait passer tout le monde avant nous. Tout ça, eh bien, ce sont des questions à se poser. Chacun le fait à son rythme, avec son niveau de compréhension, de conscience, s'il est prêt, pas prêt, bref. Mais les émotions, elles peuvent nous ronger de l'intérieur et nous empêcher de vivre, surtout une vie qu'on est venu vivre qui peut être vraiment très agréable. Et ça, il faut se reconnecter à son corps, à son âme, à son cœur, à l'univers pour la vivre de la meilleure des façons. Mais il faut arriver à se défaire de toutes ces émotions, à se libérer de tout ce passif qui soit familial, transgénérationnel, qui soit karmique ou simplement qu'on considère que ça se passe dans cette vie présente. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais à chaque instant, chaque moment présent, quand il se joue quelque chose, eh bien ne pas le mettre de côté pour plus tard. Ou alors, vous n'avez pas le temps, vous êtes au travail, notez vos impressions. Gardez un petit carnet avec vous, gardez quelque chose dans votre téléphone, sur votre ordinateur. Gardez des traces écrites, datées. Commencez à créer votre petit journal intime que vous faisiez peut-être quand vous étiez enfant. Mais d'une, ça permet vraiment la libération déjà, de mettre des mots, des choses qu'on va peut-être mettre de côté, et puis on a notre quotidien, etc. Et du coup,
On ne sait plus après finalement à quoi on avait pensé, ce qui nous avait rongé à ce moment précis, et on passe, et on passe. Et chaque jour passe, et puis on n'y fait pas attention jusqu'au moment où un trouble bien plus important peut venir nous mettre KO, nous donner un burn-out, ou simplement ne pas avoir la conscience des choses, se blesser bêtement, etc. Alors la vie nous rappelle qu'il y a quelque chose que l'on doit travailler. Et sur le moment, si on n'a pas noté, on ne sait pas, on ne revient pas en arrière sur les choses et qu'on ne comprend pas sur tout ce qui se passe parce qu'on n'est pas conscient à soi et qu'on n'écoute pas son corps, eh bien voilà, on va dans un mur. Mais la vie nous remettra face à nos responsabilités tôt ou tard. Alors l'idéal, quand il se passe un événement qui vous met très en colère ou qui vous met dans une grande tristesse, qui vous fait pleurer aussi, laissez aller les émotions, laissez aller vos sentiments. Vous devez pleurer, crier, libérez-vous. Libérez-vous aussi par écrit, ça aide énormément, mais il faut être aussi dans la conscience de ce qui se passe. Voilà, je voulais faire un petit complément d'information, parce que oui, c'est facile de dire on les reconnaît, on les accueille, on les accepte, et puis on les visualise, on les laisse passer. Mais parfois c'est beaucoup plus profond parce que c'est ancré de génération en génération. Et surtout c'est que sur ce qui se joue, on n'a pas eu conscience de quelle émotion profondément il s'agissait. Voilà, donc tout ça bien sûr sont des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées. C'est pour ça que pour moi c'est évident et facile de vous en parler librement, mais c'était aussi des périodes très difficiles que inconsciemment je mettais aussi de côté, ou alors je comprenais pas, et j'étais toujours à côté sur soit l'émotion, soit la libération que je faisais, elle n'était pas profonde parce qu'elle n'allait pas chercher vraiment le petit truc. Et puis j'allais pas chercher non plus dans mon enfance parce que j'ai pas vraiment de souvenirs. Et donc c'était important pour moi de retrouver des bribes, des choses qui m'ont quand même mis sur la voie. Mais plus je m'écoute, plus je suis reconnectée à mon corps, plus je sais mettre en place des outils, des méditations, des rituels, etc. tout au long de mes de matin, soir, enfin voilà, au rythme de mes journées, des saisons, etc. Tout ça, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à moi-même, mon corps, comprendre mes émotions et d'aller retrouver des petites images, des petites choses pour essayer de libérer des choses qui en fait sont des petites images mais pour des grosses libérations. Alors je vous souhaite d'aller bien, de vous libérer au maximum de ce qui vous plombe pour être dans la joie, en santé, de bonne humeur, se foutre des gens qui font la gueule et être vraiment heureux. Voilà, mais pour ça, faut vous défaire de ce qui vous plombe à l'intérieur pour pouvoir rayonner cette joie à l'extérieur. Je vous souhaite une belle continuation, merci de votre écoute.